si on avait la possibilité de retrouver ces gravats, et que, alors tout ça doit être fait dans les règles de l'art, c'est pas nous qui ferions ce genre de choses, c'est en passant par l'UNESCO avec le gouvernement indien, des archéologues sur place. Il faut que tout soit protégé, qu'il n'y ait aucune pollution, les archéologues sont recouverts de combinaisons, il faut qu'il n'y ait aucune pollution organique. Et là, à ce moment-là, si on arrive à trouver de l'organique au milieu des gravats, on pourrait avoir une idée de datation et savoir à quel moment ces gravats se sont retrouvés sous la terre. Et puis ensuite, on pourrait aussi, en analysant les surfaces, peut-être essayer de déterminer quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour les tailler. Ça, ce serait pas mal. Et ça, la société Leica, elle est prête à nous suivre pour faire ça. Donc, il y a juste des autorisations à mettre en place. Et voilà, on verra si on peut le faire. Si on trouve ces gravats, maintenant, ils sont forcément quelque part. Et on se dit qu'ils ne sont pas allés les jeter à 10 km. Donc, il y a cette histoire de datation qui est complexe. Et puis, surtout, il y a le fait qu'on parle de 3 chambres. Il faut essayer de bien remettre dans le contexte quand l'inscription dit que le roi Dasharata les lègue dès son arrivée sur le trône. Donc, s'il lègue les chambres de Nagarjuni, le deuxième site, dès son arrivée sur le trône, ça veut dire que les chambres ont été faites avant qu'il soit sur le trône. Et celui qui précédait, c'était Ashoka. Donc ça a été fait durant le règne d'Ashoka. Donc les 5 chambres, les 7 en tout, mais les 5 terminées ont été faites durant le règne d'Ashoka, qui est de 28 ans. Donc quand on dit 10 ans, ça veut dire qu'il faut avoir des équipes qui sont suffisamment importantes pour faire des chambres en parallèle, que ce que nous ont appris les tailleurs de pierre, il faut avoir des tailleurs de pierre gauchers aussi. Pourquoi ça a l'air de rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains endroits, comme on est en intérieur, on ne peut pas taper de la main droite. On est obligé de taper de la main gauche pour avoir l'angle. Parce que tu vas taper la surface de cette manière-là. C'est des détails, mais ils découvrent plein de choses. Et d'ailleurs, je vais faire peut-être un petit coup de pub, parce que le film, il est en accès libre sur YouTube. On le mettra, le lien en description de la vidéo. Il est donc, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, il est monétisé. Maintenant, pour ceux qui veulent voir sans pub et qui aiment ce qu'on fait et qui ont envie de nous aider à financer la suite et financer nos recherches, parce qu'en fait, on finance nos recherches par le biais de la production de films. Ça, c'est inversé. Moi, j'étais cinéaste au début, de plus en plus, on devient chercheur. Et donc, du coup, on a une plateforme de streaming, donc on donnera le lien aussi. Et là, on peut voir les films sans pub et on peut voir surtout des bonus qu'on met à côté. Et notamment, là, on a les visites des 6 visites de chambres en compagnie du tailleur de pierre qu'on a amené sur place. Et qui, lui, d'ailleurs, a pu déterminer, en passant sa main sur le porche, que le porche sur une des chambres, la seule chambre à posséder un porche, est un ajout ultérieur. Voilà. La question se pose de savoir pourquoi il n'y a même pas de tailleurs de pierre qui sont venus avant pour le faire, mais ça ne nous regarde pas. Mais donc voilà, l'expertise des tailleurs de pierre est vraiment très, très, très intéressante. Donc pour ceux qui ont envie, ils peuvent voir ces visites-là, et notamment ce que j'ai dit, les jonctions de différentes formes. Quand le tailleur de pierre passe sa main dans la chambre de Valatika, il dit « mais c'est incroyable, je sens rien », et il est sidéré. Et quand on a un tailleur de pierre de 40 ans de métier qui est sidéré et qui ne sait pas s'expliquer ces choses-là et qui parle avec beaucoup d'humilité, ça fait plaisir par les temps qui courent où tout le monde tient à la vérité. Mais est-ce qu'avec les techniques de l'époque, c'est plausible de réaliser ce travail-là? Ou est-ce que, par exemple, avec les techniques modernes, est-ce qu'il faudrait les techniques modernes pour ça? Qu'est-ce que les tailleurs de pierre disent par rapport à la plausibilité que cela soit réalisé avec les outils de l'époque? Les tailleurs de pierre ont envisagé des outils mécaniques, mais des outils mécaniques, ce n'est pas une ponceuse Black & Decker avec un câble et une prise. Peut-être des balanciers avec des percuteurs pour justement pouvoir expliquer. Il y en a quelques-uns d'entre eux pour pouvoir expliquer la régularité. Il y en a d'autres qui disent « je ne sais pas comment ça a été fait ». Il y en a qui disent « c'est impossible ». Et même encore aujourd'hui, ça serait impossible de faire? C'est difficile, on n'a aucun point de comparaison. Il n'existe pas, on a demandé, on s'est renseigné, les tailleurs de pierre sont très au fait de tout ce qui a été construit en pierre, taillé dans la pierre un peu partout dans le monde, parce qu'il y a beaucoup d'échanges culturels depuis longtemps. Donc on leur a demandé s'ils connaissaient une surface de granit de 8 ou 10 mètres carrés, une paroi verticale, pas inclinée déjà, mais une paroi verticale, qui avait été dressée et polie. Ça n'existe pas. Et en plus, ça serait à l'extérieur, et à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile qu'à l'intérieur, parce qu'il y a d'autres problèmes qui viennent quand on est à l'intérieur. C'est la poussière, donc on peut
calmer en mouillant, mais plus on mouille, plus c'est humide, il fait chaud, donc c'est des nids à bactéries, il fait sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Quand on met des gens, d'ailleurs Lepierre le disent, on ne peut pas travailler à 10 là-dedans, enfin au bout de 2 heures, il faut sortir, il faut ventiler. Le ventiler c'est compliqué parce qu'on a une seule ouverture, donc voilà, c'est pas si simple que ça. Maintenant, donc ça reste des énigmes en fait. Ça reste des énigmes, on pense, et c'est ce qu'on dit dans Barabar, que c'est la main de l'homme qui guidait les outils, donc ce sont des outils portatifs, pas forcément de burin, ça peut être d'autres procédés, peut-être qu'ils ont réussi à mécaniser certaines parties, à mécaniser comme je le disais, hein, c'est peut-être tout simple, tu n'es pas obligé de partir sur des formes d'énergie complexes. C'est difficile de savoir, comme c'est difficile de déterminer les outils comme ça sans avoir pu faire d'analyse de surface, pour savoir les résidus de métaux ou de minéraux éventuellement qui sont présents dans le poli, si on peut en trouver.